Que notre Dieu soit loué. Amen. Nous allons maintenant passer à la prédication de la parole de Dieu. Je vous invite à vous lever. Et avant de passer à la prédication, je vous annonce que Dieu nous a fait une grâce. J'ai été invité par le bailleur, je suis allé jeudi passé, ils m'ont donné le nouveau contrat de bail de 9 ans. Donc nous pouvons rester dans cette salle jusqu'en 2033. Ce que nous sommes considérés comme de bons locataires, que Dieu soit loué. Amen. Nous allons lire aujourd'hui dans Actes chapitre 1. Versets 8 à 11. Et après cela, nous lirons dans Apocalypse 19, versets 7 et 8. Apocalypse 19, versets 7 et 8. C'est bien ça. Je lis Actes chapitre 1, verset 8 à 11. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Nous ajoutons Apocalypse 19, versets 7 et 8. Je lis. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Par la grâce de Dieu, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui le message intitulé « La préparation de Dieu pour la délivrance ». Quand nous lisons « Son épouse s'est préparée », il faut bien comprendre ce que Dieu veut nous dire là-bas. C'est Dieu qui prépare l'épouse, parce que Jésus avait dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Amen. C'est Dieu qui prépare l'épouse pour quitter la terre, aller au ciel aux noces de l'agneau. Mais soyez attentifs au message d'aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé, mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ vient prendre l'épouse, monter au ciel, les noces de l'agneau, et puis revenir au millénium, et puis passer dans la nouvelle terre et le nouveau ciel pour l'éternité? Eh bien, la réponse est là. C'est parce qu'il ne veut pas que l'épouse participe au dernier fléau, à la dernière destruction de ce monde qui viendra bientôt. Soyez attentifs à ce que vous allez entendre aujourd'hui. Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il fait toujours des préparatifs auparavant pour cela. Voici quelques exemples dans notre vie naturelle qui vous amèneront à croire ce que Dieu fait dans notre vie spirituelle, car Jésus a dit dans Jean 3,12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Toute chose terrestre, c'est une image des choses célestes. Amen. Amen. Premièrement, ici sur terre, avant d'aller livrer une bataille,
il nous faut nous préparer d'abord pour cette bataille. Oui. Et la Bible dit, pour notre vie spirituelle, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, je lis. 2 Timothée, chapitre 3. Chapitre 2, verset 3, je lis. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes des croyants et nous sommes les soldats de Jésus-Christ parce qu'il y a une bataille à mener tant que nous sommes ici sur terre. Et pour cela, à chaque bataille que vous devez mener, il faut que Dieu vous prépare d'abord pour aller mener cette bataille. Deuxièmement, pour une préparation préalable, si vous allez vous marier, eh bien, vous vous préparez pour ce moment-là. Vous faites des préparatifs, lesquels il faut acheter la robe blanche de la mariée, il faut acheter les alliances, il faut que le monsieur, le frère, qui avait un lit simple où il dormait seul, maintenant il doit acheter un lit pour 2 personnes parce qu'il sera marié. Il doit se préparer. Amen. Vous jeunes, ça vous attend, hein, de vous préparer à vos mariages bientôt. Dans la vie spirituelle, nous allons bientôt aller au mariage avec Jésus-Christ l'époux, aux noces de l'agneau. Et la Bible dit, nous l'avons lu, que son épouse s'est préparée. Nous sommes heureux parce que nous savons que notre époux revient bientôt. Et maintenant, c'est le temps de la préparation. Sur terre, il n'y a aucune femme, aucun homme qui sait qu'il va se marier, qui ne se prépare pas. Alors vous aussi, si vous aimez Jésus en tant qu'époux, préparez-vous. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui. Troisièmement, avant de venir à l'église, vous vous êtes préparé. Oui, que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que vous avez fait? Comme les 2 groupes ici. Hier soir, vous avez dit, pour montrer que j'aime Dieu, moi seul, je vais chanter un cantique pour lui. Ah, c'est biblique, hein? Ça, ce n'est pas un règlement de l'église, hein? Je vous ai lu le verset. Quand vous venez ici, préparez quelque chose que vous allez montrer que moi, personnellement, j'aime Dieu. Moi, j'aime Dieu. Vous allez préparer votre habillement de dimanche, hein, qui est biblique, qui ne scandalise pas les autres frères et sœurs. Oui, regardez chez nous les hommes maintenant, il y a des habillements mondains, il y a des vestes maintenant qui servent donc comme ça pour qu'on voie toutes ces lignes. Ah, chacun prépare son habillement quand il vient à l'église. Amen. Chacun se prépare pour l'heure qu'il va arriver, pour ne pas scandaliser les autres. C'est une préparation. Vous ne venez pas à l'église comme si vous allez au marché. Hein. Au marché, vous pouvez y aller à la fin du marché. Ou... Non. Mais quand vous venez à l'église, vous vous préparez. Et que Dieu vous bénisse. Vous qui vous préparez. Et Dieu, lui, prépare toujours les gens pour les événements qui sont sur le point d'arriver. Comme au temps de Noé. Dieu dit à Noé, lisons, dans Genèse 6, versets 12 à 15. Je lis. Genèse 6, versets 12 à 15. Regardez ce que Dieu a dit à Noé. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue et toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras de cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. Noé ne devait pas faire l'arche comme lui voulait, mais comme Dieu voulait. Amen.
Et Dieu ne peut pas envoyer la destruction avant que les gens ne soient dans l'esprit de la destruction. Ah! Du temps de Noé, les gens étaient dans l'esprit de la destruction. Et quel est cet esprit-là? Le voici. En Genèse 6, versets 1 et 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Amen. Quel est cet esprit-là? Un croyant qui épouse une incroyante. Les fils de Dieu virent que les incroyantes sont belles. Oh là là! Est-ce que Dieu n'a pas de belles filles qui sont croyantes? Première erreur. Et deuxième erreur, ils ne se sont pas mariés, ils en prirent pour femmes. C'est-à-dire, hommes et femmes en couple sans être mariés. Dieu n'aime pas ça. Soyez attentifs, vous jeunes. Dieu n'aime pas ça. C'est la raison pour laquelle il a fait tomber le déluge. Quand vous aimez un homme, qu'il t'épouse, il ne faut pas vivre en couple sans être marié. Il ne faut pas être copain, copine. Non, Dieu n'aime pas ça. Ça, c'est l'esprit de la destruction. Si jamais vous, jeune fille, vous voyez un homme qui vous dit, écoutez, moi je t'aime bien, mais nous allons vivre d'abord 2-3 ans sans se marier. Dites-lui, non, 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 non. Ça, c'est l'esprit de la destruction. Si tu m'aimes, on doit se marier. On va chez les parents, on va à la commune, on va à l'église. Mais pas me prendre comme ça, je viens chez toi. Non, ça, c'est l'esprit de la destruction du temps de Noé. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Le même esprit est là aujourd'hui, parmi nous. Les gens vivent en couple, ils n'aiment pas se marier. Et l'État a légalisé ça. Moi, j'étais étonné la première fois que j'ai reçu pour la première fois un papier. On met là-bas le nom, le prénom, et puis on met, comment on appelle ça? État civil. Pardon? État civil. État civil, ils mettent célibataire ou vivant en couple. Ça m'a refroidi. Je dis, comment ça? C'est légalisé alors. Donc vous pouvez vivre avec une femme chez vous sans être marié et la commune reconnaît ça. Ça, c'est l'esprit de la destruction. Je crois qu'aujourd'hui, les gens sont en préparation pour la dernière et la plus grande destruction que ce monde ait jamais connue. Jésus a dit en Matthieu 24, 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Vous savez bien qu'il y a eu des destructions avant nous. Je vais vous les montrer. Et maintenant, il y aura la dernière destruction. Ne l'oubliez pas. Ne venez pas à l'église pour vivre le message du temps de la fin n'importe comment. Dieu a envoyé un prophète avec un message qui prépare l'épouse pour quitter le monde avant la dernière destruction que Dieu va faire connaître à cette terre. Ah, ne l'oubliez pas, hein, frères et sœurs. Du temps de Noé, les gens se moquaient de Noé. Je peux vous le montrer. Jusqu'à ce que Noé est entré dans l'arche, non. Mais quand le déluge est tombé, ouvre pour nous. Il a dit, c'est trop tard. Ce n'est pas moi qui ai fermé la porte, c'est Dieu. C'est maintenant le temps d'entrer dans l'arche. S'il vous plaît, n'attendez pas que la destruction commence. Ce sera terrible, cette dernière destruction. Elle sera la dernière et la plus grande. Amen. Ah. Frères et sœurs, je crois que nous sommes à la fin. Vous pouvez parler aux gens pour cela,
Mais les gens boiront du whisky, les gens vont continuer à fumer, etc., à se conduire comme ils veulent, et les gens se moqueront de vous malgré tout, car ils sont dans l'esprit des derniers jours. Pourtant, ils ne remarquent pas que le message du temps de la fin, c'est le message envoyé à ce monde pour se préparer à quitter cette terre. Et vous ne pouvez pas quitter de vous-même. Aucune église ne vous fera quitter cette terre pour fuir la destruction. Non, il faut Dieu. Jésus-Christ revient. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Dieu qui vous prépare par ce message qu'il a envoyé par son prophète à être prêt à quitter la terre. Quand Jésus reviendra, de la même manière qu'il est allé, il reviendra en tant qu'homme, comme il est parti. Amen. Soyez prêts, frères et sœurs. Je vous en supplie, je ne vais pas parler de la destruction, peut-être les jours à venir, mais ce sera terrible. Il y aura cette fléau terrible. Je vous ai parlé dimanche passé de la grande tribulation. C'est ça la dernière destruction qui viendra sur cette terre. Et Dieu ne ment point. Tout ce qu'il a dit dans la Bible doit s'accomplir. Alors, frères et sœurs, s'il vous plaît, que Dieu vous aide aujourd'hui à vous réveiller, à vous préparer à quitter cette terre. Ce sera terrible. Vous voyez? Les gens sont dans l'esprit de la destruction. Il ne faut pas les imiter. S'il vous plaît. Comme au commencement, je vais vous montrer quelques destructions qu'il y a eu avant. Au commencement, Ève avait péché. Alors la mort entra parmi la race humaine. Avant le péché, Adam pouvait se tenir comme ça debout, même 100 ans, sans se fatiguer. Mais aujourd'hui, quelques heures seront, vous dites, non, je dois m'asseoir, je suis fatigué. C'est la première destruction que le péché a amené, qui a fait ça du corps humain. Et quel était cet esprit de destruction qu'Ève avait eu? Ève avait péché. Alors la mort entra parmi la race humaine. Avant, l'homme était immortel. C'est-à-dire, Ève avait eu un rapport sexuel avec une bête, avec le serpent. Je vais vous le montrer, il y a beaucoup de gens qui doutent. Hein. Ils disent non, ce n'est pas vrai. Oui, parce que pour être certain que Ève a eu un rapport sexuel avec le serpent, Caïn n'est pas le fils d'Adam. C'est le serpent qui l'a engrossé. Et nous lisons dans 1 Jean 3,12, voilà, le fils d'Ève, son père, c'est le serpent. 1 Jean, chapitre 3, verset 12. Je lis. Et ne pas rassembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Et ce serpent, ce n'est pas celui que vous voyez aujourd'hui. Hein. Le serpent ancien, il marchait debout comme un homme. Et il avait le corps comme celui d'un homme. Et quand il a fait cette bêtise avec Ève, Dieu l'a jugé. Lisez en Genèse, verset 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre. Ah, si le serpent rampait déjà, et que Dieu dit, donc Dieu n'a pas bien parlé, non, il était debout. Alors, à cause de ce qu'il a fait avec Ève, Dieu lui a dit, maintenant tu vas marcher sur ton ventre. C'est pourquoi vous voyez les serpents anciens, les serpents actuels, ils rampent. Et voilà, dans l'Apocalypse 12, 9, ça devient plus clair. Apocalypse 12, verset 9. Je lis. Et
il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien. Ce n'est pas celui que nous voyons aujourd'hui. Celui-là s'appelle le serpent ancien. Et qui est-il? Appelé le diable et Satan. Oh là là! Donc l'esprit du diable était dans le serpent ancien. Celui qui séduit toute la terre, il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc vous voyez, Ève a eu un rapport sexuel avec le serpent ancien. Il a négocié et il est allé directement dire à Adam, son époux, oh mais écoute, viens essayer avec moi, l'arbre de rose c'est bien. Et Adam aussi a eu le rapport avec son épouse et au même moment, le même jour, ça a été prouvé en Amérique, une femme a eu des rapports avec un blanc et un noir le même jour. Et quand elle a accouché un bébé noir et un bébé blanc. Et ça a été prouvé qu'il a eu des rapports avec deux hommes différents. C'est ce qu'Ève a fait. Mais vous allez dire, frère, où est-ce que la Bible interdit ça? Nous lisons Lévitique 18, verset 23. Lévitique 18, verset 23. Lévitique 18. Voilà, je suis. Lévitique 18, verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle, c'est une confusion. Maintenant, écoutez la punition. Dans Lévitique 20, versets 15 et 16. Je lis. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort. Et vous tuerez la bête. C'est un esprit de destruction. Ne faites pas ça. Il y a des péchés qui finissent comme punition à la destruction. Nous allons le voir comme à Sodome et Gomorrhe. Vous avez déjà vu dans la Bible Dieu qui tue quelqu'un qui a volé? Non. Mais le péché en rapport avec le sexe, comme au commencement, l'homme avec la bête, il y a destruction. Dieu tue. L'homme avec l'homme, la femme avec l'homme, comme la femme, comme à Sodome et Gomorrhe, Dieu tue. Il y a la destruction. Vous avez vu? C'est pourquoi, frères et sœurs, si l'ennemi vous a séduit jusqu'à faire ces bêtises-là, nous voyons à la télévision, il y a même des gens qui donnent sa bouche à son chien, bouche à bouche, comme ils font homme à homme. Ça, c'est l'esprit de destruction. Dieu n'aime pas ça. Il y a des hommes qui ont des rapports sexuels avec les bêtes, les chiens, les chiennes. Il y a des femmes qui ont des rapports sexuels avec les chiens. Ça se fait dans ce temps-ci. Cela nous montre que l'esprit de destruction est déjà là. La destruction est imminente. Préparons-nous. Amen. Amen. Deuxième destruction, au temps de Noé, l'esprit de la destruction, on a lu dans Genèse 6:2, était là. Un homme et une femme en couple sans être mariés. Dieu n'aime pas ça. Copains, copines, Dieu n'aime pas ça. Vous, parents, instruisez bien vos enfants. Parce que cet esprit de destruction de copains, copines est influencé dans les écoles. On dira à un enfant de 8 ans,
Eh bien, que chaque garçon ait une copine dans cette classe. Que chaque fille cherche son copain. Tu dois éduquer ton enfant pour dire non, je refuse. C'est tout. Parce que Dieu dit ceci, lisons, en Genèse 8, verset 21. On prépare les enfants dès le jeune âge à avoir des copains et des copines. C'est anti-biblique. Regardez ce que Dieu dit. Genèse 8, verset 21. Je lis. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Parents, faites attention. Ne soyez pas délinquants. Ne voyez pas un enfant qui est assis comme là chez vous, qu'il est bon. Son cœur est mauvais. Parce que la Bible dit dans les psaumes, l'homme est conçu dans l'iniquité et né dans le péché. La naissance de l'homme actuel, après le péché, c'est une mauvaise naissance. C'est notre mère de tous les vivants, Ève, qui a donné naissance à l'homme d'une manière que Dieu n'avait pas prévue. C'est Satan qui l'a initié à faire ça. Alors l'homme naît avec des mauvaises pensées. Quand vous regardez un enfant, à partir de 1 à 2 ans, il commence à taper les autres. Qui lui a appris à taper? Dans son cœur. Il commence à vouloir prendre la chose de son frère ou de sa soeur. Si on ne lui donne pas, il pleure, il exige. C'est comme ça qu'il est né. Alors vous, parents, faites attention à l'esprit de la destruction. Quand il est sur vous, vous périrez avec les gens du monde. Vous allez pleurer dans la grande tribulation. Alors, éduquez vos enfants de telle manière qu'ils haïssent l'esprit de la destruction. Quand on lui dit copain, copine, non, moi je n'aime pas ça. Je suis venu pour apprendre les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie. Pas copain, copine, je n'aime pas. N'est-ce pas vous dites ici en Belgique que chaque homme est libre? Dans ma liberté, je n'aime pas copain, copine. Enseignez ça à vos enfants. Copain, copine, c'est l'esprit de la destruction. Amen. Amen. Troisième destruction, à Sodome et Gomorrhe. L'esprit de la destruction, c'était un homme avec un homme. Et nous lisons dans Lévitique 20, verset 13. Lévitique 20, verset 13. J'ai déjà prêché à des endroits où les frères et sœurs étaient étonnés de savoir que Dieu interdit ça. Vous savez que c'est libre, hein? Un homme peut coucher avec un homme, ça ne fait rien. Une femme peut s'embrasser avec une femme, sur la bouche, ils peuvent jouer ensemble, ça ne fait rien. Non! Dieu ne veut pas. Ça, c'est l'esprit de la destruction. Écoutez, Lévitique 20, verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort. Alléluia. Mais je vous ai dit tantôt de pleurer. Cherchez-moi un verset où l'on a déjà tué un voleur ou un menteur. Il y a des choses qui, quand vous les faites, vous savez, vous passez à la destruction par Dieu. Dieu n'aime pas ça. Alors, vous, frères et sœurs, de nouveau les jeunes qui vont à l'école, attention à l'homosexualité. Vous, jeunes garçons, qu'un garçon ne vient pas te dire à l'école, écoute, je vais t'emmener chez moi, on va faire ceci, hein. Vous savez que ce n'est pas l'adultère, hein. Nous, deux garçons, nous allons nous amuser ensemble. Et une fille qui vient auprès de toi qui dit, écoute, viens chez moi, on va faire ceci, on va jouer entre filles, hein. On ne commet pas d'adultère, hein. Et moi, je ne vais pas t'engrosser, hein. Non, c'est abominable, cet esprit-là.
d'un homme qui couche avec un homme, une femme qui couche avec une femme. Dieu est cela. Pour cela, il donne la destruction. C'est pourquoi maintenant, comme ces esprits sont parmi nous, Dieu prépare les véritables croyants à quitter ce monde parce qu'il va détruire pour la troisième fois ce monde et sera la dernière fois, ce sera terrible, ce sera la plus grande destruction. Amen. Ah, que Dieu vous bénisse. Sachez-le, frères et sœurs, Dieu n'a jamais détruit quoi que ce soit. Chaque fois, c'est l'homme qui se détruit lui-même. Voyez dans la Bible au commencement, je vous ai montré la première destruction dans le jardin d'Éden. Il y avait deux arbres. L'un était l'arbre de vie et l'autre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit à Adam, en Genèse 2, versets 16 et 17. Lisons. Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Vous voyez comment Dieu avait préparé l'homme à ne pas aller à la destruction. C'est ce qu'il fait dans tous les âges. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a quitté l'arbre de la vie pour manger l'arbre de la connaissance. Et à la première bouchée de la connaissance qu'il a prise, l'homme s'est séparé de Dieu. Et chaque fois qu'un homme prend une bouchée de la connaissance, il se détruit lui-même. Regardez aujourd'hui dans ce temps-ci, il a pris une bouchée de la poudre à canon. Il a tué son prochain, il a tué son compagnon. Pourquoi est-ce qu'ils ont inventé les armes? Maintenant, malgré les armes, au contraire, il tue plus que s'il n'en avait pas. Il prend une bouchée de la connaissance de l'automobile, de l'avion. Il tue beaucoup de gens avec ça. Il sait maintenant procurer une bouchée de la connaissance de la bombe à hydrogène. Ça tue encore beaucoup plus, des millions. Avec tout ça, l'homme se détruit par la connaissance. Et la connaissance ne fait que monter. Frères et sœurs, ne comptez pas sur votre connaissance. Ne cherchez jamais à comprendre quoi que ce soit que Dieu dit. Nous devons accepter cela par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est écrit en Romains 10 du 7. Quand tu entends la parole de Dieu, elle doit être vivifiée par l'Esprit. Ce n'est pas écouter la parole, commencer à raisonner intellectuellement, dire « Ah, c'est ça ». Non. Non. S'il vous plaît, c'est l'erreur d'Ève au commencement. Elle ne devait pas raisonner avec la parole que Dieu leur a dite. Elle devait seulement la croire. Dès le commencement, dans le jardin d'Éden, certains des préparatifs de Dieu sont très ridicules aux yeux des gens qui comptent sur l'arbre de la connaissance. La préparation de Dieu est complètement ridicule à la pensée naturelle, à la pensée humaine. Car ce qui est naturel ne peut pas concevoir les choses de Dieu. Retenez ça. Ce corps que nous avons ne peut plus entrer en contact avec Dieu. Ce n'est pas le corps que Dieu avait créé sur Adam. Non. Celui-ci est mortel. Ce corps-là était immortel. C'est pourquoi nous serons transmutés le jour de l'enlèvement pour revêtir par la grâce de Dieu ce corps immortel. Ce corps-là ne pouvait pas être tenté. Tu peux mettre une femme toute nue, très belle devant un homme, ça ne lui dit rien. Mais aujourd'hui, non. Quand on met une image d'une femme nue devant un homme, ses sentiments rebondissent dans son cœur, à l'intérieur. Ses nerfs se mettent en mouvement.
C'est pourquoi, s'il vous plaît, sachez que ce qui est naturel ne peut pas concevoir les choses de Dieu. L'homme né de la femme ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Regardez au temps de Noé. Dieu, dans ses préparatifs, autrefois, quand Dieu allait détruire le monde au temps de Noé, regardez ce que Dieu avait fait. Avant de détruire, Dieu prenait des dispositions pour sauver ceux qui désiraient être sauvés. Et c'est ce que Dieu fait toujours. Comment fait-il? Dieu manifeste la grâce avant le jugement. Et si les hommes rejettent la grâce, il ne reste qu'une seule chose, c'est le jugement. Donc Dieu ne vous juge pas. Vous vous jugez vous-même. Oui. Et tant que vous êtes sous le sang qui couvre le monde entier, vous avez droit à la miséricorde. Le sang de Christ empêche Dieu de vous tuer. Sinon, Dieu vous aurait tué aussitôt que vous avez péché. Parce que la Bible dit dans Ézéchiel 18, 4, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ah. Vous avez donc le libre arbitre. Oui, chaque personne, comme nous sommes ici, a le libre arbitre. Alors ne venez pas me dire, non, écoutez, la tentation est trop forte. Non. Heureusement, la Bible est bien écrite. Hein? Moi, j'ai toujours voulu prêcher comme ça. Le diable ne viole personne. Ce n'est pas écrit. La Bible dit, le diable rôde et cherche qui dévorer. Ah! C'est comme ici en Belgique. Un jour, j'ai demandé à mon petit-fils qui était à l'université dans le droit, cherche-moi, que dit la loi belge sur l'adultère. Il a dit, grand-père, j'ai lu, j'ai cherché. La loi belge ne condamne aucun adultère, parce qu'on va te dire, si tu attrapes en flagrant délit ton ami avec ta femme, on va te dire, il ne l'a pas violée. Hein. Ta femme était libre d'accepter ou de refuser. Comme elle a accepté, c'est que tu ne lui plais plus. Alors elle est allée chercher ailleurs. Ah! Sachez que vous avez le libre arbitre. Ne venez pas mentir en disant la tentation était trop grande. Non. Satan n'est pas arrivé, il t'a pris dans le pâté. Non. Il t'a dit, s'il te plaît, est-ce que je peux t'embrasser, s'il te plaît? Est-ce que je peux coucher avec toi? Et tu avais le libre arbitre pour dire oui ou non. Voilà ce que beaucoup de gens mettent de côté. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Chaque homme, chaque femme a le libre arbitre. Vous voyez? Ah! Et quand vous mourrez et que votre esprit s'en va au-delà, vous êtes déjà jugé. Vous ne devez pas attendre le jugement, vous êtes déjà jugé. Vous savez que depuis que j'étais jeune, quand j'entendais que la Bible dit que tout le monde sera au jugement dernier, je pensais que Dieu sera assis là comme juge. Et toi, papa, non. Quand j'ai lu le message, alors j'ai frissonné, j'ai compris, et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Au jugement dernier, chacun sera devant comme un écran de télévision. Il se doit sortir du ventre de sa mère jusqu'à ce qu'il grandit, il commence à faire des bêtises. Il verra chaque bêtise. Et lui, on va dire, ah, c'est comme ça que j'ai agi. J'ai pris la femme d'autrui. J'ai courtisé la femme d'autrui. J'ai embrassé des filles quand j'étais à l'école. Et tu vas commencer à pleurer. Dieu ne va juger personne. Toi-même, tu vas te juger. Parce qu'on te mettra devant tes actions mauvaises que tu as faites. Et tu connais la parole de Dieu.
Vous voyez, rappelez-vous bien au commencement, pour vous montrer que Dieu ne juge personne. Dieu avait bien dit à Adam, en Genèse 2, verset 17. On peut relire. Je pense qu'on l'a lu tantôt. Genèse 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et quand Adam a mangé, il a attendu que Dieu vienne dire, voilà, tu as mangé, maintenant tu vas mourir. Non, 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 non. Dieu n'est pas venu dire. Adam s'est jugé lui-même. Comme il a mangé, la mort est entrée. Et il n'a pas fait 2 jours. Adam. La parole de Dieu s'accomplit. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et cela règle la question. C'est là le jugement. Sachez, frères et sœurs, que le jour que tu embrasses une fille, tu t'es jugé. N'attends pas le jugement, tu t'es jugé. Les jours où tu te maries en copain-copine, sans aller à la commune, sans aller, comment dirais-je, à l'église, sachez que tu t'es jugé. N'attends pas le jugement. Cela règle la question. Regardez comment l'homme, au commencement, s'est jugé lui-même. Le jour qu'il a mangé l'arbre de Dieu n'est pas déjà dit, voilà, parce que tu as mangé, tu vas mourir. Non. Automatiquement, son corps est devenu mortel. Au temps de Noé, Dieu, dans ses préparatifs, quand Dieu allait détruire le monde, Dieu faisait des préparatifs et Noé prêchait. Et quand Dieu a envoyé Noé prêcher, n'était-ce pas étrange? Car il n'y avait jamais eu de pluie. Et Noé est apparu là, un vieux saint exalté, et a dit, le déluge d'eau va venir sur la terre pour détruire toute chair, et un souffle de vie sous le ciel, tout ce qui est sur la terre périra. Entrez dans l'arche. Et Noé s'est mis à construire une arche, un bateau. Pouvez-vous vous représenter les gens, là dans la ville, en train de parler de cela? Eh bien, il disait, que pensez-vous de cette histoire du déluge d'eau que ce vieillard raconte là? Et les gens se moquaient de lui. Mais ce vieillard-là, Noé, avait la volonté de Dieu et il savait où il se tenait. Peu importe combien ridicule cela apparaissait aux yeux du monde, il a construit l'arche. Il a construit l'arche. Les gens se sont moqués de lui, cela ne l'a pas arrêté. Il a tout simplement continué jusqu'au bout. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu 24, versets 37 à 39. Lisons. Matthieu 24, versets 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Malgré que je vous prêche aujourd'hui qu'il y a la plus grande destruction qui vient, il y en a qui nous en doutent et disent non, les prédicateurs exagèrent. Hein. On connaît les prédicateurs du message. Ils exagèrent toujours. Oui, oui. Mais attendez, vous allez voir que ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui va s'accomplir. Dieu ne ment point. Tout ce qu'il a dit et qui est écrit dans la Bible doit s'accomplir. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas la volonté divine de Dieu. Quiconque connaît vraiment la volonté divine de Dieu, c'est-à-dire qu'il est né de nouveau. On peut le taxer de saint exalté, on peut le taxer de fanatique, on peut le taxer d'être en erreur. Il continuera à construire l'arche, c'est-à-dire il continuera à se préparer. C'est ce que Noé avait fait. Vous pensez que
Les gens vont vous appeler, oh, mais que Dieu vous bénisse. Non, non, non. Les gens vont toujours se moquer de vous. Mais sachez que ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Ça a toujours été ainsi. Vous voyez, les disciples de Jésus, les gens se moquaient d'eux. C'est pourquoi Nicodème est venu auprès de Jésus la nuit. Parce que tous ceux qui allaient auprès de Jésus, qui avaient la vérité, lui seul qui avait la vérité, on se moquait d'eux. Quand on se moque de vous et que vous réagissez, cela montre que vous n'avez pas la nouvelle naissance. Parce que le salut, c'est une expérience personnelle. Je n'ai pas de conseil pour dire, frère, que crois-tu de la manière que je dis? Non! Non, 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 non. Et je ne veux pas ouvrir mes oreilles quand tu me dis, frère, quand tu sais que Dieu est en erreur. Tu me dis comme ça, je ne te répondrai pas. Mais tu ne verras pas changer. Mais moi, j'ai toujours dit aux gens, quand j'ai quitté ma famille pour venir à cette église, est-ce que j'ai fait rendez-vous à quelqu'un? Viens, viens, j'ai trouvé une église. Non, je suis venu seul et je resterai seul. Vous aussi, faites attention. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, comme le temps de Noé, comme au temps de Noé, les gens se moquent de ceux qui se préparent à entrer dans l'arche. Et l'arche aujourd'hui, c'est le corps de Christ. Les gens se moquent d'eux. Ils se sont moqués de Noé. Mais Noé n'en a fait aucun cas. Il a continué à se préparer. Il a continué à construire l'arche jusqu'au bout. Frères et sœurs, la chose importante que vous devriez voir dans votre vie, êtes-vous né de nouveau, oui ou non? Parce que celui qui est né de nouveau, c'est un croyant spirituel. Celui qui n'est pas né de nouveau, c'est un croyant charnel. Dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants. Et parmi ceux qui croient réellement en Dieu, il y a ceux qui sont charnels et ceux qui sont spirituels.